Bonjour à tous, quatrième vidéo de cette série, on se retrouve pour la suite du challenge. Bon, ça se passe pas forcément très bien, pas très réussite pré-flop, mais on y croit, 172 €, ça va aller, on a à peu près 3 caves de NL10, qui est tout à fait standard sur le peu de volume qu'on a, hein, puisque vous pouvez voir que du coup, on en est à 574 mains, ce qui ne veut absolument rien dire, hein. Si vous voulez rigoler un peu, on peut regarder mon win rate au bouton, qui est bien négatif, donc bon, on va pas s'attarder sur les stats. Hop. Alors, on va pas faire ça, on va plutôt faire un get and red playing, et puis bon, on va lancer la session. Allez, c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Lui, il a du stack, donc potentiellement un récréatif, j'en sais rien. Tac, tac, peut-être un régulier, lui. Je vais le titiller, hop. Le temps que ça se lance, on va juste voir un peu qui c'est, juste se faire une petite idée de qui est qui. Pas une très bonne idée, hein, jouer du heads up en NL10, ça coûte très cher en rake. Ça fait 3 bêtes, assez cher. Alors Dame 3 suité en HU est un peu pris en 4 bêtes, alors pas avec une range d'open 2x, puisqu'il est censé 3 bêtes polarisé, j'en sais rien de si 3 bêtes polarisé. Je vais quand même le 4 bêtes. Quoique on a dit qu'on jouait simple. En vrai ça se joue bien en call, je vais jouer en call et puis on va voir post-flop. Après peut-être avec le rake, ça c'est pas du tout call. Maintenant un c-bet range, un tiers, classique, 9-4. Et je vais peut-être pas float ça. D'un autre côté, pourquoi pas, on a un backdoor, mais on va jouer simple. On va jouer simple. Dame Valet, c'est un fold et c'était 8 ici, on va pas défendre. Trop cher avec le rake. Tac, je m'assois au fur et à mesure que les tables arrivent. Hop. Ok, bon, plutôt à mon avantage. Je vais min ces bêtes. Et je pense qu'on va quitter la table, ça sert à rien. Enfin, je me suis dit que j'allais un petit peu la jouer pour que les récréatifs arrivent, mais il n'y a pas trop d'intérêt à le faire. Ok, flop straight. Pareil, plutôt mon avantage, même si pas censé 3 bêtes d'Alem Valley offsuit. Ici on a un récréatif, nos boutons, je vais ISO et on se fait raise, je vais 3 bêtes, il n'y a pas de raison de slow play ça. C'est un peu cher comme 3 bêtes, mais peu importe. Ici la Dame Valet, bon appétit. Ou même Valet 7. Ok, ça fold et on s'en va. Tac. L'essentiel c'est quand même travailler notre jeu contre récréatif en gros. C'est ce qui va faire votre win rate. Alors, donc ici, il n'a pas très souvent touchant, mais moi non plus. On va juste commencer avec un tout petit c-bet. Et on va viser Turn River. Je vois qu'il est 56 et 164 mains, donc je l'ai un petit peu joué. Alors, si c'est le... Ah, tu vois, le HUD, il est au bon endroit, j'ai l'impression. C'est pas mal, ça. Ok, le valet est plutôt bon, on peut commencer à mettre la pression. Attendez, j'ai une petite NL10 là, ici, on va virer une table un peu moins bien. On va pouvoir 2 barrels ça, pas forcément très cher. Je me vois mal bet check bet dans le sens où je vais représenter moins de force. Et là, il travaille pas cher du tout, on est très content d'aller jouer sa post-flop. Donne des cotes, et quand vous êtes en position, c'est largement mieux. Alors, j'ai quelques tables, et du coup, on va pouvoir faire le choix. Donc, à tout jamais, c'est un régulier. Et 3 bêtes tout petit, c'est bet half pot. On va juste fold là-dessus, 9 et 4, on va le fold. Et si on fait le 10, on est assez content d'avoir réalisé notre équité, et on va check back si on le peut. Et on le peut. Et on a battu à 7 suité. La Grimbe, 3 bêtes 3x. Alors,
que la préliminaire. Tac. Donc ici on a un fiche. On a un limp et un ISO tout petit. Je vais ISO très cher, mon roi dame. On va quitter cette table, elle n'est pas intéressante. On fait top pair. Quasiment top kicker. Il n'a pas très souvent touché, mais on a besoin de value ici. Alors j'ai bet petit. Parce que je rep très souvent à ce 3. Alors j'hésite. En vrai, j'hésite à bet cher ou petit. Je le connais pas. Dans le doute, je préfère bet petit. On va le laisser. Voilà, proposer des petites actions. Il a l'air de vouloir un peu cliquer. Bon, je me tâte à 3 bêtes, mais il peut vraiment. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de R, donc je préfère genre re-raise encore et on va voir ce qui va se passer. On va voir roi, valet, roi 10, roi 9, bien sûr. Et on y va. C'est tipper. Et on a réussi à gagner un coup à tapis incroyable, ça y est. Tac. Alors 4-5, et bah écoutez, on va se mettre ça, même si c'est pas trop à notre avantage. Et c'est pas cher du tout, on joue une gutshot, un backdoor, on va call. Et ici on va aller voir un pot en multi-way. Ça on va fold, ça je vais isoler. Tac. Donc ça y est, on va pouvoir quitter cette table. Je vais vous proposer une table où il y a un petit peu plus d'action. On va coucher. Il fait pas très cher. J'ai l'impression que 10, 5, 5, 4, 4 veut faire plus cher. On a beaucoup touché ces tasses. Ça peut être l'occasion d'attaquer et du coup de raise. Et malheureusement, on se fait couper notre équité. Et il va falloir fold. Hop, on est dominé par tous les draws. Alors ici, on va 3 bêtes. Paire d'as. Sans trop de soucis. Et si 4 bêtes, je vais jam. Il y a très peu de bluffs. En fait, le seul intérêt de call, ici, la paire d'as, c'est garder les bluffs, mais il n'y en a pas. Alors, on a un bet pot, donc très souvent, c'est 10x. Je vais être méga prudent sur ce board monocolore. Et je vais faire tapis, du coup, sur ce 4 bêtes comme prévu. Donc ici, bah, j'ai pas tant que ça de value. Je préfère genre block bet, value quelques 10x moins bon, quelques 5, quelques 6, quelques paires avec un cœur. Et bon, on va prier pour pouvoir check back cette river. J'aime pas trop ce tank. Ouais, on se prend un bet pot. Ça fait pas trop de sens, il y a 7 et 8, 8 et 9 qui ont miss, tous les one cœur qui ont miss. As-10 fait pas ça. Et à la rigueur, il y a quoi? Il y a roi 10 et flush, quoi. Et sinon, il y a plein de bluffs. Faut catch les fiches. Hein. On y va. Hop. Parfait. Tac. Alors, un instant. Je reviens. Me revoilà, excusez-moi. J'ai un petit coup de fil. Alors, ici, on a deuxième paire top kicker. On a très souvent touché la meilleure main. On est là assez passif. Et vu qu'il est plutôt passif, bah, je vais préférer mettre de l'argent de moi-même et valoriser ma paire. Alors ça, on va 3 bêtes. Assez surprenant de voir du 4 bet fold ici. Hein. Assez intéressant, ouais. C'est assez rare de ces positions, assez stakes. Et en fait, top pair. Alors, un peu pareil ici, genre. J'ai l'impression qu'on peut tout mettre en 2 street et du coup, sur un petit size, le laisser faire un peu n'importe quoi. Bon, très bien. J'ai l'impression qu'on a 2 récréatifs ici. Je vais prendre la table et je vais juste du coup essayer d'en virer quelques-unes. Donc par exemple,
Celle-ci, on n'a pas la position et les récréatifs sont pas très deep. Ici, je vais fold, même si j'ai le 3 de pique, c'est trop compliqué à manœuvrer. Ok, ouais, celle-là, bah, il y a quand même lui ici qui nous intéresse. 9 et 3, on va fold. On va laisser dans la fold. À 7 ici, je vais isoler, hein, il est pas très bon l'ami. Avec son flat, lui, il a une range assez strong. On a vu qu'il était assez trapiche dans les dernières vidéos. Je vais plutôt fold du coup. Pas oublier que les ranges de flat au bouton sont assez strong quand même, normalement, de la part des réguliers. Après, c'est un peu stupide de développer du flat avec un fiche. Très souvent, vous voulez l'isoler. Là, il a un open assez cher. On a un flat, donc plutôt un squeeze ou fold. Ce roi valet, je vais prendre l'option agressive. Pas forcément aussi agressif que ça. J'ai diminué d'une blinde mon squeeze. Ok, on a fait top pair. Bon, on va aller valoriser ça. Pareil, minerai, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Après, il est pas très deep puisqu'il peut rester des mains un peu moins bonnes. Ah, ok, on a touché une. Je fais small. Je vais just call et je vais aviser. Bon, on split tous les A6 maintenant. On peut le laisser. Du coup, je vais même pas bet, je vais garder juste les bluffs. Ouais, snap check back et jam. Il a l'air un peu. Enfin, on va aller valer 10. Hein, je vois pas un monde où je fold ça. Il y a nuts évidemment. C'est les minerais, c'est assez dingue. Hein, comment c'est fort chez les récréatifs. Alors attendez, il a donc bet ça? C'est mon board, monsieur, ça. On va raise. Tout petit. Ah, il est magnifique ce roi. Il y a quelques flush draws, mais bon, globalement. Et mode plus minerais égale nuts. Ça sera plus simple. Et redonk bet. Là, ça fait pas trop de sens. Malheureusement, mon backdoor est pourri. Je joue gutshot maintenant et même pas une gutshot clean. Je fais fold. Tac, tac. Ici à 6, on va isoler. On va se mettre tout petit. Ça, on va isoler le récréatif aussi. Si on a fait top. Alors, on est en multi, ouais, je vais quand même bet petit. J'ai vraiment envie de battre une grosse partie de ma range. Et ça, je sais pas, c'est peut-être un régulier. Je fais un tiers flop. Ok, on va ISO raise, mais pas très cher, juste fallu quelques paires plus trop. Ok, la dame est pas bonne. On va split une bonne partie des A6. Et maintenant, il faudrait que je value genre un valet, mais bon, je suis même pas sûr que ça paye, je vais juste check back. Pas besoin de faire monter le rake, il est suffisamment conséquent. Ici, on va se mettre au petit As-3 en value. J'avais pas vu qu'il était là, lui. Bon, on a fait la turn. Et du coup, on va juste faire tapis turn. Ok, il fait tapis. Ok, on va faire un tiers ici. Ici à 6, je vais pas le 3 bet.
très belle cette dame. On va value roi dame, tous les valets, tous les draws. Hop. Tac. Je vais quitter cette table. Allez, on va ISO 8 blindes. Et on va trouver un flop mi-figue, mi-raisin. Je vais bet half pot. On commence à faire fold. Pourquoi pas des rois dames, as dame sans carreau. On fait le valet. C'est super intéressant à prendre quand il colle le half pot, ça sent pas très bon. Je suis à la limite entre la value et le cut, donc je fais plutôt check. Et ici la flat SB, donc c'est un créatif. Et on a fait flush, mais pas très bonne flush. Je fais block bet tout simplement parce que je pense pas que ça va me rebluff et ça peut call. Il n'y a pas beaucoup de mains qui peuvent nous call. Hein. Moins bien, il faudrait qu'il call une PP avec un carreau. Je pense que j'aime bien ce size. Ah, j'ai pas eu le temps de. Ouais, le min raise. Snap min raise. Alors attendez, si on va encore continuer à value. Et donc maintenant, on va aussi pareil, on va value. Pas besoin de faire trop cher, sa range est assez faible. Et là, je pense qu'il paye any valet, donc je fais juste pot. C'est un peu embêtant. On a de très bonnes odds, il peut faire ça. Il pourrait faire trouver un bluff un peu bizarre. Et en même temps, bah, alors, on a deux spots ici, je fais juste pot. Je pourrais me faire plus cher, c'est un peu trop vite joué. Ça, je fais 3 bêtes polarisées et je vais quitter la table. Je call pas content, tout simplement, parce qu'il y a peut-être des random bluffs, mais c'est très rare. Ouais, on a vraiment un joli poisson. On va très rarement gagner, mais en fait, on a des très bonnes cotes. Et il suffit qu'il y ait un bluff un peu bizarre et on est bon. Et du coup, sur le fort flush, il peut en trouver un truc un peu aléatoire. Ok, on va l'isoler. On a vu que c'était un assez beau client. Ici, on a une table assez sympa. Et flat SB, c'est tight. Ok, on a les valets ici. On va bien squeeze. Belle sacoche. Et ici, on va checker. On a vu qu'il était assez calling station du coup. Bon, là, on a. En gros, là, on a As-Dame, il a pas As-Dame. Donc, il va juste en prendre des énormes dans la figure. Et quand il fait ce petit sage, j'ai l'impression qu'il a très souvent rien. Donc, je vais commencer à transformer ma main en bluff avec ma dame de cœur. Ok, le valet est plutôt bon pour commencer à mettre la pression. Je vais juste continuer à barrel. Et je vais pas défendre valet 10 ici en multi-way. Parfait. On a eu un fold. Couché ici, il est assez tight, donc ça sert à rien de 3b3 dames, on est polarisé. On préfère call. Et check back, snap check back, donc souvent ça range c'est quoi? C'est x5x, SI. Plusieurs options, on peut bluffer, hein. Si on pense qu'il va trop fold turn river, on peut check et juste essayer notre main à l'abattage, même si elle va pas souvent gagner. Et là maintenant je pense qu'il faut bluff cette main quand on a tout le bottom notre range qui est touché. Et pas besoin de faire très cher. Je pense qu'un half pot ça suffit. On va se faire call pas, tout simplement straight, donc des mains tout à fait naturelles ici. C'est pas grave, c'est pas ce qu'on voulait faire fold. 20 minutes, c'est déjà pas mal, on a eu encore un petit peu d'action. Ok, on fait un roi. Il faut value bet ici. Snap fold. Bon. Ça fait pas beaucoup payer. Hein.
Ok, on va c'est bête. Je suis même pas obligé de c'est bête ce board, il a tellement peu touché. Il a l'air assez actif, donc je vais quand même bête. Le roi est pas très bon, le roi de cœur en tout cas, on va check back et on va catch river ou value bet. Ici, il faut target tous les. Pas beaucoup de mains, quelques 8, quelques rois, quelques 10 qui ont touché. Et je fais bet small. Ça, je vais isoler. Allez, on va le fold. Bon, vous comprenez à peu près le plan de jeu maintenant. Hein. Attaquer les ranges un peu plus faibles, et puis bah, c'est bien de nous faire valoriser quand on a des mains fortes. Et bien attraper les fiches. Récréatif, pardon. Et faire attention au min raise, comme là. Toujours un peu de mal, hein. Je vous cache pas à coucher contre les récréatifs. Bon, notre 9 va pas faire long feu en multi-way sur ce board. Je pourrais commencer à bluff ma main, mais vu les SPR, c'est un peu compliqué. Je préfère récupérer de l'information, qui on trouve un très beau flop. Ça pareil, je vais préférer isoler que, même si ça se joue très bien en multi-way, et donc min raise ici, hein, parce qu'il n'y aura pas 8 et 6. Ça, on va c'est bête, et 10 et 8 ici. Fold, du coup on se retrouve en heads up contre Babarock, 9-7-4 suit, on n'a pas beaucoup de value, on va check. Oh, il a min raise, il avait nuts, mais étrange. Tac, tac, tac. Alors je fais pas de MDA, mais ça doit être assez marrant à voir ça. Et ici, j'ai presque l'impression que je pourrais value des mains un peu bizarres, mais je fais plutôt check encore. Et ici, on pourrait value bet tout petit, et on peut aussi gagner l'abattage ici avec notre hauteur as, bien qu'elle soit un peu naze. Ouais, 5 et 4 offsuit, un peu embêtant. Ok, doublette du 8. Je vais checker, c'est pas une très bonne carte, c'est pas trop mon board en plus déjà de base, donc le c-bet n'était pas forcément un privilégié. Ici As-Roi, c-bet un tir assez facile. Bon, j'ai mis de l'avion fold. Le problème c'est qu'il a toujours 8 et 7, 7, 7, même des fois de valet vu comme il a l'air tight, donc je vais pas raise, je vais juste essayer de réaliser mon équité pour pas très cher. Ça fait pas trop de sens ce board, monsieur. Vous avez pas de dame de valet, vous avez que paire de 4. Je pourrais 3 bêtes, mais je vais juste la jouer post-flop. Ouais, donc maintenant je le crush complet sur ce 4, donc il va se prendre une mine turn et une mine river. Et ici j'ai l'impression qu'il y a aussi 9 et 10 et je vois pas beaucoup de bluff. Je les bloque. Je fais fold, il y a quelques connecteurs suités qui peuvent flat avec le récréatif. Il y a souvent R en vrai, donc quand on... Je pourrais même presque check showdown en fait, je barre roi 10, 10 et 9. En même temps il y a une range capée. Je fais juste... Non, je voulais pot et jam river. Ok, je fais fold ça. Bon, et maintenant on va suivre le plan et on va catch river. On va, enfin, showdown du coup. Oh waouh. Ouais, doublette du 4 est pas bonne du tout. Mes as, mes rois passent devant. Bon, c'est pas embarqué dans un bluff bizarre, il bloquait mes nuts, donc je pense qu'il aurait call. Tac. Alors j'open 2,5 fois 2, c'est juste que je suis en train d'expérimenter l'open 2x à mes stakes et du coup bah, je m'en mêle un peu les pinceaux. Bon, j'ai très peu de value sur ce flop, ouais, je fais juste call et pas grand chose à faire. Je vais pas raise. On battait quelques 10, on les bat même plus. Je vais juste continuer parce que je redraw un roi et je redraw des piques. Oh, sur sizing, c'est embêtant.
C'est embêtant de fold et les odds sont tellement folles et il suffit qu'il y ait un petit peu 7 et 8, 8 et 9 qui bêtent, on sait pas pourquoi river, dame valet et on est bon, donc on va call pas content. Hein. Une blinde et call une blinde, ouais, ils ont très souvent rien du tout, donc je vais juste attaquer. J'ai pas capté qu'il était le coup, merde. Hop. Donc là c'est un peu embêtant parce qu'il y a 10, 10, 4, 4, 7, 7 le complet dans sa range, donc c'est un peu embêtant. Et en plus il tank, donc l'ensemble il a soin de mon bonne main. Bon, il finit par fold. Alors pareil, on est genre 4 dans le coup, je joue une gutshot backdoor, bon. Après c'est un peu un board à mon avantage, je vais bet petit quand même, couper un peu l'équité. Oula, 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 qu'est-ce qui se passe? Ok, le carreau est plutôt bon, on peut faire fold des valets des 7 dessus, je vais continuer d'appuyer, et ça c'est pas du tout son board, je vais juste check raise. Et ça j'ai pas trop la place de mettre un truc sizé. Si j'ai la place, on est un peu plus deep. Je vais faire 29. Et il y a des flushs, hein. Il y a 9 et 10 qui vient d'entrer, vraiment tout qui est rentré, genre je peux pas bluff ça. Alors les board à 6, bon c'est quand même un board à notre avantage, donc on va se bet small, un quart. Après, malheureusement, j'ai rien à faire ici. Et ça, ce board est pas bon du tout non plus. Ça, par contre, on va 3 bet de récréatif. Il y a toujours deux valets de 10, de 9, hein, donc faut forcer un peu ses calls. Et paire de 8, pas très content, mais on y va. Alpha les 10, on joue un flip. Et comme d'habitude, les flips de ce challenge vont à la poubelle. Dame 10 sur half pot, je vais call ici et je vais pouvoir bluffer sur ce run out. Je m'attends pas trop à. Parce que ça a 2 barrels bluff, hein, ça va être très très honnête sur, à mon avis, fort flush. Sauf s'il est un peu dégénéré. Quand il bet mi-pot, j'ai un peu l'impression qu'il a rien du tout. Et du coup, j'ai rien du tout. Je veux faire fold rien du tout. Et bah je me fais faire tout petit. Et je pense que quand je suis call, j'ai pas grand chose d'autre à faire que fold. Je pense pas qu'il call moins bien que flush. Oula, pardon. Ouais, il call, c'est pas bon du tout. Il peut se trap en plus les rois de carreau. Donc c'est fini. J'ai pris mon spot turn et j'abandonne river. Yes. 10 de carreau. Bon. En fait, si je veux faire fold ça, faut que je fasse tapis. Et le problème, c'est qu'il est protégé par les rois de carreau, donc je peux pas faire tapis. Et la paire de 7 contre un tight, on va juste fold. Si c'est 4, on va open. Un peu loose l'open paire de 5, je vous le cache pas. Ouais, lui, il est tight. Ça, c'est purement mon board, ça, on va payer, on va voir post. Faire un as, mais qui l'avantage aussi, donc je vais pas le bet. Bon, bah, ça, c'est mon board, hein. On va overbet. Ça, je vais se bet tout petit. Ça, je vais recheck back maintenant que j'ai check back. Il fait half pot, j'ai l'impression qu'il n'a pas souvent grand chose, alors je vais payer ici. Je fais juste genre raise. Pas très cher. Ouais, voilà, ok. Et du coup, si on a fait flush, bah faut value notre flush. Et pocket 5 en multi, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il nous a call, l'ami là? As 10, il avait straight. Slow play. Bah non, hein, non, non. Tac. Il donc bet petit. Bon, on a vu que tout à l'heure c'était un as, donc j'ai pas de raison de raise.
Et là, je joue une gutshot. Ils battent une blinde les deux. Je fais raise. Et on va s'arrêter là. Lui, il est un peu foufou, donc c'est pas forcément évident. Bah, il check. J'ai de la showdown value avec mon 5, donc allons-y. Et ça gagne. Eh, quand même. Alors. J'espère qu'en tout cas, ce nouveau live play vous a plu. On avance dans le challenge, on envoie un petit peu de volume. Pas toujours évident. Mais il y a toujours des tables, il y a toujours de quoi faire à ces stakes. Ça, c'est cool. En plus, on voit que les tables sont vraiment sympas. Sorry, je suis pas très bon pour combler les blancs. J'espère que ça vous dérange pas. Il se passe pas grand chose, c'est tranquille. Tout. Lui, on a vu qu'il était assez fou, donc je suis bien content de l'isoler avec un suité. Ça pareil, je fais l'isoler. J'avais oublié qu'il fait lui. C'est pas grave, la suite c'était bruit bien multi, ouais. Oh, on est en heads up, c'est encore mieux sur un super flop. On va battre small. Ok. Alors. On peut encore valet 10, roi valet, donc je pense que je vais check. Et on va viser river. Aïe 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 aïe. Mais du coup, toutes les mains que j'ai citées ont fracassé la turn à river. J'ai très peu de showdown value. Pour autant, je vois mal comment je vais réussir à bluff ce spot. On va prier et essayer de battre 5 et 4 de carreau. Ouais, c'est un 2 combo. Ça c'est compliqué. Ouais, je fais give up, tant pis. Ah, As-2, ça fout un peu la haine, hein, je vous cache pas de voir ces showdowns. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose. Voilà, quand ça se passe mal, on fait le dos rond et on force pas les coups, tranquille, on tightifie et on attend. On attend que ça tourne plutôt que forcer les coups et perdre encore plus. Vraiment focus, continue sur un jeu solide, tight. Ça marche très bien micro limite. Vos values, ils viennent. Votre argent vient toujours de votre value, c'est pas vos bluffs, même si ça va falloir qu'ils vont faire une tonne d'argent. Bon. Allez. On peut regarder où est-ce qu'on en est si comme ça vous intéresse. Et du coup, on a remonté, on a fait une session up quand même, je pensais pas. Je pensais qu'on était down, mais en fait, on a été assez solide. Bon, bah tant mieux. Donc là, si j'update le tracker, alors surtout ne faites pas ça in-game, hein, bien entendu. Pitié, ne regardez pas votre tracker pendant que vous jouez. Oula. On n'en a absolument rien à faire, ça c'est pas genre 700 mains qui vont vous dire votre niveau ou pas. Aucun intérêt. Voilà, donc s'il y a des petits conseils que je fais au filet macro, ouais, c'est vraiment focus sur votre jeu, les résultats ils viendront tout seuls. Vraiment, surtout au début, faut pas focus sur l'argent que vous souhaitez faire. De toute façon, micro limite, vous n'allez pas en faire une tonne. Le but c'est de sortir le plus vite possible et sortir du rake. Et ça viendra tout seul en fait, avec un niveau de jeu qui va s'améliorer. Du coup, bah, prendre les bonnes décisions à chaque fois au bon moment. Voilà, allez, à bientôt pour la suite. Salut.